mosungi na ngai. Loba oza mosungi na ngai. Loba oza mobateli na ngai. Loba na Nzambe wana. Wanoza kwa adoré, tozoti ke sika na Mungu na Nzambe azo puissant. Est-ce que tu peux dire à Dieu, parle-moi, je vais t'écouter. L'Éternel, nous voulons t'écouter ce matin. Tu as quelque chose à nous dire par ta grâce. Est-ce que ton esprit nous parle? Au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, parce que tu es Dieu. Que ton onction nous enseigne ta parole ce matin. L'Éternel, dans la vérité, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac des barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Et ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Et que le Seigneur soit avec nous ce matin. Pouvez-vous asseoir. Bien-aimés, nous sommes en train de développer notre thème intitulé Nouvelle année, nouveau départ. Nous avons parlé de la nouvelle année. Maintenant, nous sommes sur notre deuxième grand point. Nouveau départ. Nouveau départ. Nous avons défini ce que c'est la nouvelle année selon la pensée de Dieu. Et ce que Dieu fait pendant la nouvelle année. Bien-aimés, nous parlons du nouveau départ. Nous l'avons déjà expliqué le mardi ici. C'est le même verset ou le chapitre qu'on a lu le mardi. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, Pierre, avec sa compagnie de pêcheurs, ils sont allés pêcher. Ils ont pêché toute la nuit. Et ils n'avaient rien attrapé comme poisson. Et le matin, ils commençaient à ranger leurs filets pour rentrer à la maison. Pierre avait échoué. Il était dessus. N'oubliez pas qu'il était marié. Il avait sa famille. Donc il nourrissait sa famille à partir de poissons qu'il attrapé, il vendait et il mangeait cela aussi. Mais ce jour-là, malgré son expérience, il a pêché toute la nuit. Il n'a rien attrapé. Il était prêt à rentrer à la maison. Mais Jésus-Christ s'est trouvé auprès du lac où Pierre était en train de pêcher. Et la foule pressait Jésus pour entendre la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu. Et Jésus a jeté un regard. Il a vu au bord du lac, bien-aimé, qui avait des barques. Et il a pris une des barques qui appartenait à Simon-Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Il s'est assis et il a enseigné la foule. Lorsqu'il a terminé à annoncer la bonne nouvelle, il appelle Simon-Pierre. Il lui dit: Simon, avance en eau profonde et jetez vos filets. Jetez vos filets. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Simon étant expert en pêche, il connaissait là où il y avait des poissons parce qu'il en avait l'expérience. Il dit au Seigneur: toute la nuit nous avons pêché. Là où tu nous dis de pêcher, là, nous n'avons rien attrapé. Rien attrapé. Alléluia. Pour dire à Jésus: moi je suis expert en pêche. Je connais les signes de là où il y a le poisson. Mais là, il n'y a rien. Parce que toute la nuit, nous y avons été. Et il n'y a rien que nous avons attrapé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Mais Simon va prendre la parole. Il dit: sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je vais rejeter le filet. Sur ta parole, je vais recommencer la pêche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Là, on nous parle du nouveau départ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il a jeté le filet, là où il avait pêché toute la nuit, bien-aimé, sur la parole de Jésus, là où il n'y avait pas de poissons, les poissons se sont retrouvés. Là où il avait échoué, il a gagné beaucoup de poissons. Là, on nous parle du nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un
Et acclamer pour la gloire de Dieu. Je reprends pour que ceux qui n'étaient pas avec nous le mardi soient avec nous au même niveau de compréhension. Le départ, c'est l'action de partir. C'est l'action de commencer, de débuter. Lorsqu'on parle du nouveau départ, cela veut dire qu'il y avait déjà un départ. Il y avait déjà un commencement. Il y avait déjà un début. Mais qui n'a pas abouti? Qui n'a pas donné des résultats escomptés? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, on doit repartir de nouveau. On doit recommencer de nouveau. Je l'ai dit, peut-être en 2025, vous aviez des projets qui ne se sont pas réalisés. Vous aviez des choses que vous voulez avoir, mais vous ne les avez pas eues. Vous aviez l'assurance que cette année, ça ne sera pas comme les autres années. Mais cela ne réalisé. Maintenant vous êtes découragé. Maintenant vous doutez même de votre Dieu, même de vos prières. Vous êtes même prêt d'abandonner pour suivre les autres. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous êtes dans la même situation que Pierre. Dans la même situation que Pierre. Il savait prêcher, disons pêcher. Il savait là où il y avait les poissons. Il savait comment attraper beaucoup de poissons. Parce qu'il en avait l'expérience. Mais malgré son expérience en pêche, bien aimé, malgré son espoir pour attraper des poissons, cette nuit-là, il avait pêché sans succès. Il avait pêché sans succès. Frère bien aimé dans le Seigneur. Mais quand Jésus arrive sur sa parole, il lui dit de jeter le filet là où il n'y avait pas de poissons. La parole de Jésus, sa présence autour du lac a attiré le poisson. Là où il avait échoué, à cause de sa présence, il a reçu, il a gagné, il a attrapé plusieurs poissons. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu, avec Dieu, vous pouvez réussir là où vous avez échoué. Avec Dieu, vous pouvez réussir là où, bien aimé dans le Seigneur, vous échouez. Avec Dieu, vous pouvez aller au-delà. De là où tu étais limité. En 2025, avec Dieu, vous pouvez aller au-delà. Frères et sœurs, avec Dieu, vous pouvez obtenir en 2026 ce que vous n'avez pas obtenu en 2025. Vous pouvez l'obtenir, frère. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi ne vous découragez pas. Voilà pourquoi n'abandonnez pas. Voilà pourquoi ne vous souciez pas. Ayez de l'espérance. Car 2026, c'est une année porteuse d'espérance. Une année porteuse d'espérance. Ce qui n'a pas marché en 2025, sur la parole de Dieu, en 2026, ça va marcher. Ce que Dieu t'avait donné et que tu n'as pas reçu en 2025, est-ce que cela t'appartient? Tu l'auras en 2026 au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Bien, frères et sœurs, voilà pourquoi nous avons essayé de voir. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous l'avons commencé depuis le jeudi. Comment connaître un nouveau départ en 2026? Comment tu peux connaître un nouveau départ en 2026? Avant d'entrer en profondeur, je vais te rassurer que Dieu est un Dieu de nouveau départ. Dieu est un Dieu bien-aimé de recommencement. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Oh, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux dire que Dieu me bénisse? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous avons vu les jeudis et nous avons prié. Nous avons vu la première chose.
qui peut donner à notre vie en 2026 un nouveau départ. Nous avons parlé de la nouvelle force. Nouvelle force. Force. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Nous avons lu dans Ésaïe 40, 31. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ils volent. Bien-aimés, ne lassent pas. Ils marchent et ils ne se fatiguent pas. Ils volent comme l'aigle. Ils volent comme l'aigle. Si tu veux avoir le nouveau départ, tu dois avoir une nouvelle force. Une nouvelle force. Et cette nouvelle force, bien aimé, comment l'avoir? C'est dans la prière. C'est lorsqu'on se confie à Dieu. Lorsqu'on se confie à Dieu. Frère bien aimé, Dieu nous donne la force de voler comme l'aigle. De voler comme l'aigle. Il nous donne la marche, la force de marcher sans se fatiguer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà pourquoi, frères et sœurs, pour un nouveau départ, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'huile fraîche. Tu as besoin de l'huile fraîche. Parce que l'huile qui était en toi, bien aimé, a tari. Peut-être a séché. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'huile fraîche. Tu as besoin d'une nouvelle force. Que le Saint-Esprit donne une nouvelle énergie pour repartir de nouveau. C'est là pourquoi les jeudis nous avons prié pour ça. Et ce matin, nous allons voir une deuxième chose qui va donner un tonus pour un nouveau départ, bien aimé, en 2026. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Si on peut honorer la parole, ça sera une bonne chose. Vraiment, j'aime que ce verset soit honoré. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, versets 7 à 8. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau, dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chou. Il dit à Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Où vas-tu? Agar répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Est-ce que quelqu'un peut applaudir pour la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse pour votre présence. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, un nouveau départ. C'est comme ça, bien aimé, le climat n'était pas bon. Alors Agar a fui, bien aimé dans le Seigneur, pour aller loin de Saraï. Lorsqu'elle arrive, bien aimé dans le Seigneur, tout près de la source d'eau, bien aimé dans le Seigneur, frères et sœurs dans le désert, bien aimé sur le chemin des jours, l'ange l'a aperçu. L'ange l'a trouvé à ce point-là. L'ange lui pose la question. Il dit, Agar, servante de Saraï, tu viens d'où? Et tu vas où? Tu viens d'où? Et tu vas où? Elle lui dit de là où elle vient. Au lieu de lui dire là où elle va. Elle dit à l'ange, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. Saraï, ma maîtresse. Mais elle ne lui dit pas là où il va. Elle lui dit seulement là où elle vient. Vous comprenez, frère?
Mais elle allait où? Elle ne le dit pas. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, ici bien-aimés dans le Seigneur, Sarah, elle ne savait pas là où elle allait. Elle n'avait pas un but. Elle n'avait pas le but pour lequel elle a quitté bien-aimé Sarai. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Pour lequel elle a quitté Sarah, pour lequel, bien-aimé, elle devrait partir loin. Alléluia. Amen. Sa réponse était incomplète. Incomplète, bien-aimé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je veux que tu m'écoutes, que tu me suives. La nouvelle vision veut dire nouveau but à atteindre, nouveau but à poursuivre, nouveau objectif à atteindre, nouveau projet à réaliser, nouveau projet à réaliser. Bien-aimés frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu, avoir une vision pour sa vie donne un sens, bien-aimé, à des efforts. Ça donne le sens à des efforts de définir ce qu'on veut atteindre, de définir ce qu'on veut avoir. Ça donne la force d'avoir le but, d'avoir les objectifs qu'il faut atteindre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Amen. Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour le Seigneur. Je veux que tu acclames pour Dieu. Frères bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de frères et sœurs n'atteignent pas leurs objectifs. Ils n'atteignent pas leurs objectifs. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'ils n'ont pas une vision. Quand ils n'ont pas une vision, ils n'ont pas la force, bien-aimés dans le Seigneur, pour d'abord définir ce qu'ils veulent atteindre, pour d'abord définir ce qu'ils veulent être dans leur vie. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Regardez-moi ici. Frères et sœurs, je t'en supplie, sans but précis, sans objectif précis, ni destination précise, votre chemin sera flou et incertain. Ça sera flou et incertain. J'ai dit flou et incertain. Ce sont le but précis. Une destination bien précise. Un objectif bien aimé établi. Qui rend notre chemin clair. Qui rend notre chemin clair. Pour arriver à la fin de notre chemin. Ah, je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je t'en supplie par la grâce de Dieu. L'année 2026, frères bien-aimés, je t'en supplie, quels sont le but, bien-aimé, que tu es en train de poursuivre? Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre? Alléluia. Amen. Quels sont les projets que vous voulez réaliser? Et réveillez-moi ceux qui dorment, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu nous enseigne ce matin, ça doit vous aider, bien-aimés, à avoir un nouveau départ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclame pour la gloire de Dieu. Acclame pour la gloire de Dieu. Vous devez avoir une vision, bien-aimé, car la vision, frère, doit être claire. Elle doit être claire. Elle doit être précise. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Amen. Pour atteindre votre vision ou vos objectifs, il y a des choses qu'il faut savoir. La première chose, tu dois avoir les projets pour 2026. Bien aimé, toutes les années ne sont pas les mêmes. Et toutes les années ne doivent pas être les mêmes. Alléluia. C'est très très important. Si tu veux, bien aimé dans le Seigneur, atteindre votre vision,
vos objectifs, la première chose que tu dois faire, tu dois avoir le projet pour 2026. Le projet pour 2026. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20. On peut lire la parole de Dieu par la grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Psaume chapitre 20, verset 5. La Bible dit qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Et qu'il accomplisse tous tes projets. Tous tes projets. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ici, il y a une prière. Ici, il y a un souhait. Bien-aimé, quand l'année commence, bien-aimé dans le Seigneur, nous nous souhaitons de bons vœux, n'est-ce pas? Bonne année, bonne fête. Que cette année 2026 soit pour toi une année de réussite. Ce sont de vœux. Ce sont de souhaits. Alléluia. Mais écoutez-moi, frère bien-aimé. Si tu veux atteindre tes objectifs, si tu veux que la vision que tu as se réalise, la première chose, tu dois avoir le projet pour l'année 2026. L'année 2026. Une personne qui veut réussir, une personne qui veut aller de l'avant, celle qui a des projets. C'est celle qui a des projets. Si tu n'as pas de projet, tu es voué à l'échec. Même si tu as $1 million, sans projet, tu vas les dilapider, tu ne feras rien. J'ai vu les gens qui ont touché de l'argent. J'ai vu, moi, je ne parle pas des autres personnes. Mais comme ils n'avaient pas de projet, ils n'ont rien fait avec cet argent. Ils sont devenus des historiens. Moi j'ai touché, mais rien de visible, rien de palpable. Parce qu'il a eu l'argent, il ne savait pas avec quoi faire ça avec cet argent. Alléluia. Je connais dans ma famille quelqu'un, lui, s'il a l'argent, il peut acheter 4-5 motos, des grosses motos. Il peut se marier à 3, 4, 5, il quitte même sa maison. Alléluia. Il n'a aucun reproche. Il n'a aucun projet. Et à la fin de compte, il commence à vivre la vie misérable. Pourquoi, frère? C'est parce qu'il n'avait pas de projet. Frère bien-aimé, la première chose que tu dois avoir, c'est avoir des projets pour 2026. Qu'est-ce qu'on attend par projet? C'est que vous devez avoir. Et ce que vous devez être. Ce que vous devez atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, en 2026. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez atteindre dans votre vie? Ce sont des projets. Ce sont des projets. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. L'année 2025, qu'est-ce que tu étais assigné comme projet? Qu'est-ce que tu étais assigné comme projet? Je veux cette année que tu aies un projet. Ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez être, ce que vous voulez atteindre. Et dans vos prières, vous présentez à Dieu cette année 2026. Seigneur, voilà ce que moi, ce que je veux avoir, ce que je vais être conformément à ta parole, ce que je vais avoir, atteindre dans ma vie, ce que je vais réaliser dans ma vie, Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi beaucoup de frères échouent. Bien aimé, l'année commence. Elle se termine comme elle a commencé. Elle vit toutes les années les mêmes choses. Elle est dans les mêmes conditions de vie. Parce qu'elle n'avait pas, cette personne, le projet pour ça. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Je veux que tu acclames pour Dieu. Frère bien-aimé,
Tu dois avoir des projets pour ta vie. Le projet pour ta vie. Ce que tu veux être. Ce que tu veux avoir. Ce que tu veux atteindre. Ce que tu veux réaliser. Avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, ça peut se réaliser. Avec Dieu, tu peux atteindre ces objectifs. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Amen. Non seulement les projets pour votre vie, tu dois avoir aussi les projets pour Dieu. C'est là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Les projets pour Dieu. Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu en 2026? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Voilà pourquoi beaucoup de frères, ils ne réalisent pas leurs projets parce qu'ils oublient aussi le projet de Dieu. Frère, Dieu a des projets. Dieu a des besoins. C'est vous qui devez réaliser le projet de Dieu. C'est vous qui devez satisfaire les besoins de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Si tu m'entends, applaudis pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, beaucoup de gens ont beaucoup de rêves. Ce qu'ils veulent réaliser, ce qu'ils veulent avoir, les rêves pour leur vie. Mais bien aimé, je vais vous donner une illustration. Joseph avait un grand rêve. Vous comprenez? Un grand rêve pour sa propre vie. Et comment ce rêve s'est réalisé? Alléluia. Les rêves de Joseph s'est réalisé quand il a interprété, bien aimé dans le Seigneur, les rêves des autres. Les rêves des autres. Des serviteurs de Pharaon et de Pharaon lui-même. Alléluia. Bien aimé frères et sœurs, Dieu a des rêves. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, interprète les rêves de Dieu et ton rêve va se réaliser. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Interprète les rêves de Dieu. Dieu a beaucoup de rêves, frère. Dans son église, Dieu rêve, bien-aimé, à gagner les âmes, à sauver ceux qui sont perdus, à guérir les malades. C'est ça le rêve. Il veut que sa puissance soit manifestée. Son nom soit connu, bien-aimé dans le Seigneur. Et qui va réaliser cela? C'est toi, c'est moi pour la gloire du Seigneur. C'est toi et moi, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, je t'en supplie, frères et sœurs, interprète les rêves de Dieu. Dans l'église, il y a beaucoup de besoins. Beaucoup de besoins. Des besoins spirituels. Des besoins matériels. Même financiers. Nous devons satisfaire ce besoin. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Nous devons satisfaire ce besoin. Vous allez voir à l'église, quand on invite les gens à servir Dieu, ils le refusent. Ils croient qu'ils servent le pasteur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a qui se découragent. Il y en a qui abandonnent. L'église a besoin de ceci. Ah, le pasteur est devenu comme tous les autres, en train de rassonner les gens. Non, frères et sœurs. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Je t'en supplie ce matin. Bien-aimés frères et sœurs. Je te dis ce matin. Est-ce que vous savez pourquoi? Frère bien-aimé, l'homme de Dieu, Pierre, a eu des poissons là où il n'y en avait pas. Vous savez, frère, il a attrapé beaucoup de poissons là où il n'y avait pas de poissons. Vous savez pourquoi, frère? Vous savez pourquoi, ma soeur? Bien-aimé dans le Seigneur, parmi les raisons, c'est parce que il avait cédé sa barque à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il a cédé sa barque à Jésus. Jésus s'est servi de sa barque. Il a prêché. Il a gagné les âmes. Et Jésus voulait le récompenser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il voulait le récompenser. C'est comme ça qu'il pose la question. À qui appartient cette barque? On lui dit ça à Pierre. Il lui dit Pierre viens. Il savait qu'il avait un besoin. Toute la nuit il a péché et il n'a pas reçu. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Alléluia. Il dit jette le filet là-bas. Ce qui veut dire, je me suis servi de ta barque. Maintenant, je veux te récompenser. Vous comprenez, frère? Tu as interprété mon rêve.
d'annoncer la bonne nouvelle. S'il n'y avait pas la barque, je n'allais peut-être pas annoncer la bonne nouvelle. C'est ta barque qui m'a servi. Maintenant, je veux te bénir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi, frère, je t'en supplie, en 2026, sois le partenaire de Christ. Quand Dieu a besoin de quelque chose, sois la première personne à le faire au nom de Jésus. Et Dieu s'occupera aussi de tes problèmes. Quand tu t'occupes des affaires de Dieu, Dieu s'occupera aussi de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? S'occupera aussi de toi. Alléluia. Oh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Occupe-toi des affaires de Dieu. Dieu s'occupera aussi de tes affaires. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et nous allons recevoir tout par-dessus, frères et sœurs. Que Dieu soit la priorité dans votre vie. Qu'il soit la priorité dans votre vie. La priorité, frère, il doit s'occuper de tout. S'occuper de tout. Et tu verras la gloire de Dieu. Mais Dieu en premier lieu. Mais Dieu en priorité. Même dans tes dépenses. Même dans ton agenda. Que Dieu aussi occupe la première place. Quand il va occuper la première place, il va se charger de tout. Et je le dis au nom de... Je le dis au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire au Seigneur. Deuxième chose, si tu veux atteindre ta vision, des objectifs, la deuxième chose, il faut planifier ses projets. Planifier ses projets. Psaume 143. Psaume 143. Que Dieu te bénisse. Psaume 143, verset 8. Alléluia. La Bible dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins, alléluia, où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Fais-moi connaître où le chemin où je dois marcher. Le chemin où je dois marcher. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Frères et sœurs, la deuxième chose, c'est planifier ses projets. Tu as des projets? Bien-aimés frères et sœurs, il faut avoir un plan de réalisation de ce projet. Un plan de réalisation de ce projet. Alléluia. Regardez-moi ici. Je vous donne des enseignements pratiques qui peut aider que l'année 2026 soit différente de 2025. Soit différente réellement dans votre vie. Planifier ce projet, c'est avoir un plan de réalisation de ce projet. Alléluia. Vous savez pourquoi beaucoup de gens échouent leurs projets? Leurs projets ne se réalisent pas. Ils n'atteignent pas leurs objectifs. Alléluia. C'est parce qu'ils n'ont pas un plan de réalisation de leur projet. Alléluia. Quand il a l'argent, il y en a qui ont touché 5 000. Il y en a qui ont touché selon leur grâce. Et qu'est-ce que tu as fait avec cet argent? Tu as fait quoi? Quoi? Alléluia. Amen. Si je fais les calculs, le 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025, combien tu as dépensé? Fais le calcul seulement. Alléluia. Tu vas voir que tu as un fonds qui pouvait t'aider à aller dans les affaires. Un fonds, frère, bien. Combien tu as dépensé? Alléluia. Un jour, je fais un calcul. Les loyers qu'on paie ici,
pendant le temps qu'on est ici. Frère, bien aimé, ça pouvait même acheter une parcelle. Je ne sais pas si tu peux faire aussi le calcul. Alléluia. Est-ce que tu peux faire aussi le calcul? Ah, je me dis, c'est nous qui avons payé cet argent. C'est nous qui avons donné ça. Nous. Oh, que le Seigneur soit là. Je ne sais pas si vous comprenez. Frère bien-aimé, ma soeur, je t'en supplie par la grâce de Dieu. Il faut planifier tes projets. Avoir un plan de réalisation de projet. Les plans de réalisation de projet, il faut avoir les plans de réalisation à court terme. C'est-à-dire à partir du mois de janvier ici jusqu'au mois de mars. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais atteindre? Qu'est-ce que je dois avoir? C'est un plan à court terme. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend. Il y a quelqu'un qui m'entend ici. Il y a aussi un plan à moyen terme. L'année a combien de mois? L'année a 12 mois. À partir du mois de janvier jusqu'au mois de juin, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je dois atteindre? Qu'est-ce que je dois faire? C'est un plan à moyen terme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si tu m'entends, applaudir pour la gloire de Dieu. Et tu dois avoir aussi le plan à long terme. Pour dire pendant toute l'année. Donc, au 31 décembre 2025, 2026, voilà ce que je dois être. Ce que je dois atteindre. Ce que je dois avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois être? Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça le plan, frère. Et à la fin de l'année, quand vous allez faire le bilan, vous verrez que vous avez avancé et vous avez réalisé vos projets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Si je parle à quelqu'un, que cette personne applaudisse pour la gloire de Dieu. Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà pourquoi tu dois planifier ce projet. Tu dois planifier ce projet. Alléluia. Que Dieu te bénisse. J'ai parlé aux frères. Ça doit être le conducteur hier. Il y a un qui a dit, hey, je suis passé sur l'avenue du côté de Dumas là-bas. On a détruit des maisons et des maisons. De maisons et de maisons. De maisons et de maisons. Alors le frère s'inquiétait. Il dit il faut que cette personne a consenti pour construire la maison. Mais on a détruit. Bien aimé dans le Seigneur. Frère, pour construire, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Pas beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un peut me regarder? Pour construire, ça ne demande pas beaucoup d'argent. Ça demande de la volonté. Ah, je croyais que vous avez compris. Ça demande de la volonté. Ceux qui ont des immeubles aujourd'hui, ils ne sont pas nés avec des immeubles. Non, frère, ils ont commencé quelque part. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Commencer quelque part. Madame est témoin. Quand on a eu notre petit lopin de terre là, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Je cherchais un architecte de notre service. Je lui ai dit, bon, j'ai trouvé un lopin de terre. Il dit, non, chef, je vais voir. Il est venu voir. Il dit, non, je peux t'aider à construire. Frère, il me fait le plan pour la fondation. Il fait le devis. 20 000 $. Je dis, ah, 20 000. Je présente à madame. Madame dit,
20 000, ce n'est pas toute la maison. Donc, fondation. Il commence à m'expliquer. Vous voyez le terrain ici. Il y a beaucoup d'eau. Les architectes connaissent. Il faut mettre les long green. Long green, c'est une fondation qu'on met 1 mètre là-bas. Et pour le long green, ils font 150 sacs de ciment. En dehors de sable, en dehors de moellons. J'ai dit, ça devient un problème. Et il est parti, je ne suis même pas encore reparti. J'ai oublié. J'ai oublié. Et lui-même a senti que j'avais peur. Il vient me chercher au bureau. Il dit, chef, mais je t'attends. C'est que toi tu m'as donné là. Moi je vais avoir ça. Il dit, non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Commence avec 20 tonnes de sable, 20 tonnes de moellons, des caillasses, 100 sacs de... Quand tu as ça, tu m'appelles. J'ai commencé petit à petit, 50 sacs, 20 sacs, et Dieu nous a fait grâce. J'ai réuni tout ça. Je l'appelle, il vient, il commence. Les 100 sacs là, il faut ajouter encore. J'ai dit, Seigneur, ça c'est un problème. Alléluia. Mais nous nous sommes sacrifiés. Bien-aimés, frères et sœurs, la fondation était finie. On n'a même pas atteint 20 000. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais la paix a fait que j'ai eu peur de ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Les grandes choses commencent par des petites choses. Des grandes sommes commencent par $1. J'ai dit pas 100, pas 20, $1. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ose. Ose. Tu vas arriver au nom de Jésus-Christ. Lance-toi. Tu vas atteindre ton objectif. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Lance-toi. Avec la force de Dieu, tu atteindras. Tu y arriveras. Tu y réaliseras. Je l'ai dit au nom de... Je l'ai dit au nom de... Ce n'est pas que parce que tu as échoué et que cette année tu vas échouer. Non, au nom de Jésus-Christ. Non, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, papa. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Tu avais peur, n'est-ce pas? N'aie pas peur. Je l'ai dit ici. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais été locataire. J'ai grandi chez mes parents, chez mes grands frères, et c'était comme ça. Même quand je me suis marié, j'étais chez nous. Allez, chez nous à la maison. Alléluia. Maintenant, pour chercher une maison, je disais, moi ici, où est-ce que je vais trouver l'argent? Où est-ce que je vais trouver? Alléluia. Mais nous avons osé. Alléluia. On a commencé avec une maison de $70. 70. Et comme il y a 80, on est allé à 150 ailleurs. On a évolué, jusque là où Dieu nous a amenés. N'ayez pas peur. Le même Dieu là, il est capable de faire au-delà. N'ayez pas peur, frère. Lance-toi. Engage-toi. Avec les grands projets, ça va se réaliser au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était découragé? Ne te décourage pas. Ne te décourage. Alléluia. Il y a des frères qui ont peur de se marier. Alléluia. Facture en Mikolo comme terrible. Je suis allé avec mon beau-frère, le petit frère de madame. On nous donne la liste. Waouh. Et qui était responsable, c'est pas un pasteur. On a demandé de groupes électrogènes. On a demandé de ceci et de cela. Bon, je les ai laissés, l'oncle paternel de madame, en train de parler. J'écoutais seulement. À la fin, les mariés étaient fâchés. Il dit, et si l'attaque aussi, la tozo carabis. Il va la koufa. Ah. Je pose la question au pasteur. J'ai dit, pasteur. Il dit, pasteur. Tu es pasteur? Oui, je suis pasteur. Pasteur, quelle est ta responsabilité?
c'est d'aider à ce couple de se marier, de leur faciliter pour qu'ils se marient. Si ta petite sœur était enceinte, on allait la fréter comme une marchandise sans valeur. Sans valeur. Elle allait partir, même pas un verre n'allait pas être donné. Mais la fille vous a honoré. Pourquoi ne pas honorer votre fille? Vous, quand vous êtes mariés, vous avez donné un groupe électrogène. Vos pasteurs. Il dit non, pasteur. Qu'est-ce que vous avez donné? Il dit non, j'avais donné les collements. Tu vois la lampe là, les collements. Mais pourquoi vous demandez le groupe électrogène? Donc, c'était du ticota comme ça. Il dit réfléchis bien, tu es un homme de Dieu. Réfléchis bien. Ce n'est pas pour rien que toi, tu es le responsable de cette fille. Le frère est resté comme ça. Il dit, ah, pasteur. Comment on appelle ça? Les tinsangs. C'est comme ça, non? Ah. Et bien aimé, ils n'ont plus demandé les groupes électrogènes. Ce qui allait bloquer. Et celui qui avait peur, il a payé toute sa dot. Et tout s'est bien passé pour la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Alléluia. Nous sommes allés avec un frère de notre église pour la dot discuter. On lui dit, donne la dot selon la valeur de ta femme. Tu comprends? La valeur de ta femme. Ça, c'est un piège. Si tu donnes 100 $, c'est que ta femme a la valeur de 100. Vous comprenez? Mais le frère a donné le double de tout ce qu'on lui avait demandé. Bon, tout ce qu'on donne là-bas dans la famille, il a donné le double. Ils sont restés bouche. Le double de tout ce qu'on donne dans sa famille. Et tout a été honoré par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Il ne faut pas avoir peur. Fais des projets. La troisième chose qui fera que tu puisses atteindre tes objectifs en 2026. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. 14 verset 28. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. Ça, c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un veut construire une maison, il doit d'abord s'asseoir d'abord, faire les calculs de dépenses et voir s'il va terminer cette maison. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. La troisième chose pour la réalisation de ce projet, c'est évaluer de la réalisation de ce projet. Ce qu'il faut pour réaliser ce projet, ce que le projet demande, nécessite pour les réalisations. Ne fais pas de projet pour le faire. C'est comme ça, il y a des gens qui commencent et qui ne terminent pas. Si vous allez dans la ville, vous allez voir beaucoup de maisons inachevées. Inachevées. Parce que frères et sœurs, quand il voulait commencer, il n'a pas fait l'évaluation. Il n'a pas fait l'évaluation.
Voilà pourquoi beaucoup de frères commencent bien le projet et ils les abandonnent en cours. Ils se découragent. Ils ne finissent pas le projet parce qu'ils n'ont pas fait l'évaluation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut clamer pour la gloire de Dieu? C'est que la réalisation de ton projet demande. Il demande quoi? Si ça demande l'argent, tu dois chercher l'argent. Si ça demande la prière, tu dois prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut prier. Si ça demande les études, il faut étudier. Alléluia. Amen. Il ne faut pas abandonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Amen. Je veux que tu acclames. Acclame pour la gloire de Dieu. Vous allez voir, frère. Le frère, il va être grand. Mais qu'est-ce qu'il fait pour devenir grand? Dieu a dit, je serai grand. Je ferai de toi un grand homme. C'est ce que Dieu a dit. Il reste à ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce que tu fais pour que cela se réalise? Tu fais quoi, frère? Tu es au niveau de rêve. Un rêveur. Un rêveur. Je veux. Mais qu'est-ce que tu fais que cela se réalise? Alléluia. C'est très très important, frère. Dieu nous a dotés d'intelligence. Vous savez, frère, les noms des animaux ici, ce n'est pas Dieu qui a donné. C'est l'homme qui l'a créé. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu. Dieu a créé l'animal. Mais c'est l'homme qui a donné les noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ma soeur, vous savez, en tout cas, la Bible dit aimons-nous les uns les autres. Et surtout les femmes aiment la parole. Les femmes sont séduites par la parole. Quand la parole touche l'oreille, il donne aussi l'autre l'oreille. Dieu voula, on va se marier. Alléluia. Dieu voula. Est-ce que Dieu ne veut pas le mariage? Dieu veut que tu te maries. Alléluia. Ne te limite pas à ça. Le mariage nécessite les conditions minimales. Les conditions minimales. Alléluia. Parce que la femme doit être rassurante. Que là où je vais, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour retourner. J'ai vu l'enfant de mon grand frère avec deux femmes à l'intérieur. Quand la femme est au monde, il demande l'argent de couche de ceci à son père. Et ce jour-là, j'étais là. Il parlait au téléphone. J'ai dit quoi? J'ai commencé à blâmer mon grand frère. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Quand quelqu'un est capable de se marier, il est capable de se prendre en charge. Tu ne lui envoies pas l'argent. À moins que moi, je ne sois pas là. Mais c'est quoi ça? Quand quelqu'un a une femme, il se marie à une deuxième, il demande à son père qu'il a fait grandir, qu'il a béni, de continuer à... Non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Voilà pourquoi mes filles, faites attention. Faites attention. Ne vous limitez seulement aux paroles. Il faut avoir l'assurance que la personne là, elle est capable de prendre votre vie en charge. Votre vie en charge. Quand vous êtes marié, vous n'êtes pas à la charge des parents. Les parents peuvent intervenir selon les moyens qu'ils ont. Mais ce n'est pas l'obligation. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ah, je croyais que vous avez applaudi. Je croyais que vous avez compris. Alléluia. Voilà pourquoi ne faites pas cette erreur. Ne faites pas cette erreur. Il faut avoir l'assurance que l'avenir est meilleur. Il y en a qui sont partis et qui ont fait un voyage d'aller-retour. Pour le mariage, c'est un voyage non-retour.
Voilà pourquoi, avant de dire oui, il faut être sûr. Dans le Seigneur, des grandes choses nécessitent une évaluation de ces réalisations. Ça nécessite aussi les sacrifices. Les sacrifices. Tu as un projet, tu commences à dépenser plus. Non, frère, il faut se sacrifier. Il faut que le regard soit visé sur l'atteinte des objectifs. Alléluia. Elle est là. Quand on construisait, elle est là. Alléluia. Je ne sais pas quel jour je lui ai acheté le bijou. Elle est là. Quand il demande ceci, je lui dis briques et sacs de ciment. Elle est là. Briques et sacs. Oh, papa, toi tu parles comme ça parce qu'on construit, on ne va plus encore vivre. Moi j'ai dit on vivra. Vous comprenez? Quand tu as un projet, il faut minimiser les dépenses. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut minimiser les dépenses. Il faut dépenser, mais pas au-delà de ce qu'on a réussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire de Dieu. Applaudissez pour la gloire du Seigneur. Évaluation de besoins. Évaluation des dépenses. Et que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Jésus. Une autre chose qui fera que tes projets de 2026 soient réalisés. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Chapitre 16. Verset 3. Amen. La Bible dit, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alléluia. Quand tu as des projets, une autre chose qu'il faut faire, il faut recommander ces projets à Dieu. Il faut prier pour la réalisation de ce projet. Il faut prier pour, bien aimer, l'atteinte de tes objectifs. Tu dois voir les objectifs à atteindre. En 2026, tu dois avoir des projets à réaliser. Tu dois avoir des buts que tu poursuis. Bien aimé dans le Seigneur, n'oublie pas que les vrais projets, bien aimés, sont combattus. Combattus, frère, et retardés. Bien aimés, bloqués par le monde des ténèbres. Voilà pourquoi il faut les recommander entre les mains de Dieu. Voilà pourquoi il faut prier pour ce projet. Il faut combattre pour ces objectifs, pour les buts qu'on est en train de poursuivre. Frères et sœurs, beaucoup de frères bien-aimés, ils négligent la prière. Ils négligent la prière. Ils ont de bons projets. Ils ont de bons objectifs. Mais ils ne prient pas. Alléluia. Ils ne recommandent pas entre les mains de Dieu. Tu vas échouer, frère. Tu vas échouer, ma soeur. Et tu diras que Dieu n'est pas dans cette église. Mais les autres avancent. Mais pourquoi toi tu n'avances pas? Recommande tes projets à l'Éternel. Ils réussiront. Ils réussiront. Priez pour tes projets. Je l'ai dit, ça va réussir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je vais vous donner un exemple. J'ai terminé ma petite construction là. Mais vous savez, le mur de derrière avait deux fissures. Comment on appelle ça? On appelle ça mur mitoyé. C'est-à-dire que moi et le voisin, nous devons construire ça. J'ai dit je vais construire. J'envoie les maçons pour construire. Quand ils arrivent, mon voisin de derrière refuse. J'arrive, je trouve le maçon. Il dit papa, ils m'ont appelé au téléphone. J'arrive. Oh papa, ceux de derrière refusent pour qu'on mette le mur. Quand j'arrive, il dit papa, qu'est-ce qu'il y a? Suivez-moi très bien pour comprendre que les projets sont comme. Il me dit, mais vous voulez construire là-bas, mais il faut nous payer. Moi, je dois le payer. J'ai dit, ah bon? Je vais vous payer en tant qu'équipe.
Cette terre, ça m'appartient. Depuis le jour où j'ai acheté. J'ai parlé à la terre. J'ai parlé à ce terrain. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, vous m'appartenez. Vous êtes sous ma domination. Maintenant, c'est vous qui gérez ça. J'étais fâché. J'ai dit au maçon, on laisse ça comme ça. Rentrez. Et l'aide maman qui était là. La maman appelle son enfant. Il dit, mais d'ailleurs, lui, il est en train de nous aider. Mais pourquoi il doit vous payer? Vous êtes qui? J'avais compris. J'avais compris qu'ils avaient une autre autorité spirituelle. Si je leur donnais l'argent, je me trahissais. Je m'offrais entre leurs mains pour qu'ils puissent me dominer. À partir de ce jour-là, j'ai eu la domination sur eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Frère bien-aimé, Dieu veut que tes projets réussissent. Dieu veut que tes objectifs soient atteints. Mais ils seront combattus. Ils seront bloqués et retardés. Prie pour tes projets. Prie pour tes objectifs. Combat cela, bien-aimé, pour cela. Ça va se réaliser au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Je veux que tu acclames pour Dieu. Je veux que tu acclames pour Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? Et recommandé. J'ai dit premièrement, parce que le projet peut être combattu, bloqué, retardé. Bien-aimé, pourquoi? Proverbe 19, 21. Pourquoi les recommander entre les mains de Dieu? Oh, que Dieu soit loué. Proverbe 19, 19, 21. Que le Seigneur soit loué. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. L'homme peut avoir beaucoup de projets. Mais bien aimé, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Frère bien aimé, vous savez pourquoi beaucoup de gens ne réalisent pas leurs projets? C'est parce que leurs projets ne concordent pas parfois avec les projets que Dieu a pour leur vie. L'Éternel dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dieu a un projet pour nous. Les projets que nous voulons réaliser doivent être conformes au plan de Dieu pour notre vie. Alléluia. À la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Si vous m'entendez, applaudissez pour la gloire d'ici. Voilà pourquoi, frère, il faut présenter à l'Éternel les projets que tu veux réaliser. Et que ce projet-là soit conforme à sa volonté. Soit conforme à ce qu'il veut. Soit conforme, bien-aimé, au plan et au projet qu'il a pour votre vie. Je veux que tu acclames pour la gloire de Dieu. Dieu peut t'avoir destiné à être son serviteur. Je donne un exemple. Alléluia. Mais toi, les projets que tu veux faire, ce sont les projets qui feront que tu ne sois pas au service de Dieu. Dieu ne voudra pas que ce projet-là se réalise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Dieu va intervenir parce qu'il sait ton avenir. Il sait ce qu'il a préparé pour toi. Tu vas faire des efforts. Tu vas chasser les démons jusqu'à tel point que cela ne va plus se réaliser. Tu dois comprendre. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ma vie. Il faut revenir vite. Faire le projet qui concorde avec Dieu. Avec son plan pour votre vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. La dernière chose que tu dois faire pour que tes projets se réalisent en 2026. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Que le Seigneur nous aide ce matin. 1 Corinthiens chapitre 9. Verset 26.
On peut commencer au verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, et je frappe, non pas comme en battant en l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Dernière chose qu'il faut faire pour la réalisation de ce projet. Bien-aimé, c'est travailler pour la réalisation de ce projet. Travailler pour la réalisation de ce projet, pour l'atteinte de ces objectifs. Bien-aimé ici, notre frère, bien-aimé homme de Dieu Paul, il dit, il donne un exemple ici, frères et sœurs, pour tous ceux qui obtiennent une couronne, un trophée. Premièrement, ils s'abstiennent de certaines choses. De certaines choses. Je prends par exemple quelqu'un qui court. Ils s'abstiennent de la boisson. Ils s'abstiennent comment on appelle, de piment. De piment, de toutes les histoires qui peuvent faire qu'ils puissent s'affaiblir vite. Ils s'abstiennent. Allez, ils se donnent une certaine discipline. Et ça, c'est pour une couronne incorruptible. Et lui aussi, il dit, il court, non pas comme à l'aventure. Il frappe, non pas comme battant en l'air, mais il traite durement son corps. Pourquoi, bien aimé? C'est pour avoir la couronne. C'est pour réaliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Et regarde-moi ici. Tu as des projets. Travaille durement avec Dieu pour réaliser ce projet. Je ne sais pas si tu m'as compris. Sinon, tu vas rester au rêve. Et ces rêves-là ne vont plus se réaliser. Sinon, tu vas rester à la prophétie. Combien sont restés avec des prophéties? Dieu m'a dit 10 ans, 20 ans, mais rien n'arrive. Il faut travailler pour la prophétie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Notre bien-aimé, Daniel, il a travaillé pour la prophétie. Il a prié. Il ne s'est pas arrêté. Il a persévéré jusqu'à obtenir, jusqu'à la réalisation. Or, dès le premier jour, Dieu avait déjà donné ce qu'il demandait. Mais le diable, l'ennemi, il avait bloqué ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Qu'est-ce que tu fais pour être ce que tu veux que tu sois? Qu'est-ce que tu fais pour avoir ce que tu veux avoir? Qu'est-ce que tu fais pour atteindre tes objectifs? Alléluia! Qu'est-ce que tu fais, frère? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois travailler, frère. Frère, que Dieu vous bénisse. Nous qui avons grandi chez les grands frères, et ce n'est pas n'importe quel grand frère, un véritable polygame. Polygame, 4 femmes. J'ai dit bien 4. Et chacune préparait à son tour. Chacune préparait. Si tu viens en retard, sauve qui paie. Sauve qui paie. Sauve qui paie. Parce que tu n'étais pas là, on a préparé. Alléluia. Et quand tu viens, tu n'as pas interrogé. Pourquoi on a préparé ça? Ce qu'on a préparé, c'est ce que tu vas manger. Qu'est-ce que tu as donné pour préparer? Tu es obligé à manger. Mais il est arrivé un moment
Je me suis dit non. Fini avec la nourriture des autres femmes. Je dois manger la nourriture de ma femme. Alléluia. Amen. Frères et bien-aimés. Et j'ai travaillé avec Dieu pour que ce projet se réalise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Ne reste pas au rêve. Travaille à la réalisation de ton rêve. Ne reste pas seulement au projet. Travaille pour que tu te maries. Travaille pour quitter chez autrui. Tu dois quitter, frère. Tu dois quitter, bien-aimé. Alléluia. Oh, Pessangai, Sangai. Il y a un moment, il faut quitter ces choses. Il faut quitter, frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ici? Il faut quitter, ma soeur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Il ne faut pas s'habituer aux conditions. Aux conditions, frère. Alléluia. Tu es dans une maison où quand il plaît, c'est ce que moi je vécu. Que Dieu soit loué. Quand il pleut, les enfants sur les fruits, le congélateur. Plein. Même les canapés dans l'eau. Seigneur, ton serviteur, vous êtes ici. Je vous ai donné un témoignage ici. Ces jours-là, le pasteur Namouane venait me présenter sa fiancée. La pluie a commencé. Ils étaient mouillés. Ils entrent chez moi dans l'eau. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? J'ai pris même mes habits. Alléluia. Il y a des choses comme ça, il faut refuser. Alléluia. Il faut viser grand avec Dieu. Il faut viser grand avec Dieu. Il faut prendre les risques avec l'Éternel. Alléluia. Il faut refuser pour dire, moi en tant qu'enfant de Dieu, non, ces conditions, je ne les mérite pas. Je ne les mérite pas. Je dois aller au-delà. Je dois aller au-delà. J'avais un salon. Je dois avoir une maison avec une chambre. J'avais une chambre salon. Je dois aller à des chambres. Pourquoi pas à 3? J'ai marché à pied. Seigneur, cette année, je dois rouler carrosse. J'étais chômeur. Seigneur, cette semaine, je dois avoir un travail. Un travail rémunérateur. Au nom de... Au nom de... Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu m'entends applaudir pour la gloire de Dieu. Et mets-toi debout pour la gloire du Seigneur. Mets-toi debout pour la gloire de Dieu. Mets-toi debout, ma soeur. Mets-toi debout, mon frère. Élève tes mains vers l'Éternel. Dis à Dieu merci pour cette parole de ce matin. Du Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Sois loué, glorifié pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, le nom le plus puissant. Je veux que tu élèves ta main. Je veux que tu élèves ta main. Je veux que tu présentes à l'Éternel les projets que tu as pour ta vie en 2026. Élève ta main, présente à l'Éternel. Il a dit, recommande tes œuvres à l'Éternel. Et tes projets réussiront. Lève tes mains, prie. Présente à l'Éternel. Tes projets. Les projets à court terme. Les projets à moyen terme. Les projets à long terme. Pour l'année 2026. Parle à l'Éternel. Je n'entends pas ton cri. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés, ni celui qui est derrière toi. C'est ton affaire avec ton Dieu. C'est ton problème avec ton Dieu. Parle à l'Éternel. Indala kandada baba kadada baba baba. Indala kandada baba kadada baba baba. Indala kandada baba. Présente à l'Éternel des projets, des projets, des projets. Ce que tu veux avoir, ce que tu veux être, ce que tu veux atteindre en 2026. Présente à l'Éternel. Je t'en supplie ce matin. Je t'en supplie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Indala kandala baba, indala kandala baba, oh rabalabala baba, indala kandala baba, oh rabalabala baba. Au nom puissant de Jésus, les noms les plus précieux, les noms les plus précieux.
Indala kandala baba. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu te mets-toi debout, ma soeur. Mets-toi debout, mon frère. Les mains levées. Tu as des projets. Tu as ce que tu veux avoir. Tu as ce que tu veux être. Tu as des objectifs à atteindre. Présente cela à l'Éternel. Présente cela à l'Éternel. Le Dieu qui est derrière sa parole fera que tes projets puissent réussir au nom de Jésus-Christ. Merci, Père des grâces. Tu as prié pour le projet que tu as pour ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu en 2026? Je t'en supplie, mon frère. Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu en 2026? Je veux que tu présentes cela à l'Éternel. Présente cela à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu veux faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu veux donner à l'Éternel en 2026? Parle à Dieu. L'Éternel est au milieu de nous. L'Éternel est ici. Fais des projets pour Dieu. Fais des projets pour Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Prie, bien-aimé dans le Seigneur. Prie, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus précieux. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Père des grâces. Merci, Père des grâces. Merci, le Tout-Puissant. L'Éternel, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus précieux. Les noms les plus puissants. Je veux que tu élèves ta main. Lève ta main. Tu vas maintenant prier. Tu vas demander à l'Éternel. Père, donne-moi les capacités, les moyens pour la réalisation de mes projets. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi les capacités. Donne-moi ce qu'il faut pour que mes projets de 2026 se réalisent au nom de Jésus. Prie. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Lève ta main, mon frère. Lève ta main, ma soeur. Demande à l'Éternel de te donner les capacités spirituelles, matérielles, financières, même intellectuelles, pour que les projets que tu as puissent se réaliser. Demande à Dieu maintenant. Demande à l'Éternel maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Yesu Masiya koloto pusani na tongwa lelo pesa biso makoki boyebi lolengo pesa ki Salomo yango to sengi na tongwa lelo. Alléluia. Pesa moko na moko makoki pesa na moko makasi. Prie, prie, prie. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel notre Dieu, donne-moi les capacités et les moyens pour la réalisation de mes projets en 2026. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants, les noms les plus merveilleux. Merci, Père des grâces. Lève ta main, je veux prier. Lève ta main, je vais prier. L'Éternel notre Dieu, le Dieu de la parole, tu es derrière ta parole. Père, tu as dit et recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Tes enfants ce matin ont recommandé leurs œuvres à toi. Que leurs projets, l'Éternel réussisse et qu'ils se réalisent. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur les capacités et les moyens, Père, pour que leurs projets puissent se réaliser au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, que ton Esprit Saint les maintienne et les conduise sur le chemin de l'atteinte de leurs objectifs qu'ils se sont assignés à atteindre en 2026. Au nom de Jésus-Christ, les noms les plus puissants. Ainsi nous t'avons prié et nous t'acclamons en te disant merci, Père des grâces. Amen. Amen.